Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est rendu au Sénégal pour aller endormir le nouveau président Diomaye Faye. On découvre l'ampleur des dégâts des différents présidents qui ont succédé à la tête du Sénégal. Je constate que le président Diomaye Faye n'a pas été très clair. Parce que vous recevez le président du Conseil européen, vous avez un dossier sur la table qui est essentiel pour le Sénégal. Je dis bien essentiel pour le Sénégal. C'est le dossier de la pêche, du poisson. Le poisson sénégalais là n'appartient plus au Sénégal. Il appartient à l'Union européenne. Les Européens ont le droit de pêcher 10 000 tonnes de thon. Je répète, les Européens pêchent 10 000 tonnes de thon. 10 000 c'est 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0. 10 000 tonnes. Ils pêchent, ça c'est le thon. Le merlot, ils ont le droit à 1750 tonnes de merlot. Nous pensions que le président Faye devrait commencer déjà les négociations. C'est là qu'il fallait dire que non, c'est pas normal. Il a raté une grande opportunité. Charles Michel n'a même pas prononcé un mot concernant la pêche. Ah oui. Si vous-même vous vous intéressez pas, il continue. Maintenant, regardez, 10 000 tonnes là. Vous savez combien le Sénégal gagne? 2,6 millions d'euros. Donc 2 millions d'euros, 600 000. Là, nous parlons que du temps. Maintenant, combien, ici aux États-Unis, le kilo du thon vaut 10 $. Ça, donc, sur 10 000 tonnes, rien que le thon, là, ça rapporte aux Européens 100 millions. Vous voyez comment c'est tellement injuste. Ça vous donne la chair de poule. Ils obtiennent pour le thon sénégalais 100 millions de dollars par an. Et ils donnent au Sénégal 2 600 000. Donc ils bénéficient de 97 millions et 400 000 dollars. Est-ce que vraiment, soyons sérieux, est-ce que ça, c'est un accord? Moi, je croyais que comme Charles Michel est venu, le président Diomaye Faye allait dire, bon, on arrête avec le poisson. Jusqu'à la fin des négociations. Et oui, il faut être ferme. 2 millions sur 100 millions. Mais les amis, même si on est bêtes, nous Africains, même si nous sommes bêtes, mais regardez vous-même, 2 millions sur 100 millions. Oui, vous allez me dire que ce n'est pas Diomaye Faye qui a signé ces accords. C'est Macky Sall et ses prédécesseurs. Très bien. Mais quand il arrive sur la table, quand ce type-là vient, pourquoi il est venu? Mais il est venu justement pour se rassurer qu'ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas toucher ce dossier. Or, quand il est arrivé là, pour un président souverainiste, il allait lui dire, nous arrêtons avec ça. Vous ne pêchez pas le poisson. Vous avez des réserves là. Consommez d'abord ces réserves. On va vers les négociations. Ça allait les forcer à négocier pour aller tout de suite. Donc même en une semaine, le problème serait résolu. C'est pas normal. 100 millions, on donne au Sénégal 2 millions. C'est son poisson. Mais, attendez, quand ils pêchent 10 000 tonnes, les bateaux européens viennent.
Mais nos pêcheurs locaux, artisanaux, ils font quoi? Ils perdent l'emploi. Ils ne peuvent pas faire la concurrence avec eux. Et le temps qu'eux, ils pêchent là, ça va directement en Europe. Donc le Sénégalais ne mange plus son temps. À lui, ça lui appartient. Il ne mange pas ça. Vous voyez de quel degré de méchanceté. Ça me rappelle l'Angleterre, qui faisait, quand ils étaient encore, ils avaient le contrôle de l'Inde, l'Inde produisait des céréales. Tous les produits alimentaires que l'Inde produisait, ils envoyaient ça ils rapatriaient tout en Angleterre. Et les Indiens mouraient de faim. C'est exactement ce qui se passe avec le poisson. Impossible de faire l'autosuffisance alimentaire dans ce domaine-là. C'est pas possible. Parce que tout le poisson qu'ils pêchent, ils envoient ça en Europe. Et même s'ils voulaient vendre ça au Sénégal, ça devait coûter trop cher. Ceux qui peuvent vendre le poisson au Sénégal, ce sont les pêcheurs locaux. Mais eux, ils ne peuvent pas faire la concurrence. Parce que c'est encore artisanal, rudimentaire. Donc ça crée le chômage, ça crée la pauvreté et ça crée le manque d'argent. Et attention, il y a une chose. Vous savez, les 2 millions là, comment ils appellent ça? Ils disent que c'est de l'aide qu'on donne au Sénégal. Nous aidons le Sénégal à hauteur de 2 millions 600 000. Alors que eux, ils obtiennent 100 millions. Ils aident. Ils ont des exonérations des taxes. Ils ne payent pas les taxes, les entreprises en question. Européennes, françaises, belges, allemandes, anglaises et autres. Ils ne payent pas des taxes. Mais ça dit que c'est une escroquerie du jamais vu. Du jamais vu. Ça, c'est le dossier de la pêche. Quand Charles Michel est venu là, Diomaye Faye et Ousmane Sonko devraient tout de suite dire, bon, les accords là sont caducs. Maintenant, on va renégocier. Vous ne pouvez pas promettre des négociations. C'est ça que Diomaye Faye fait. On aura des négociations parce qu'il y aura des choses à changer. Ça, ce n'est pas la négociation. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui veut la souveraineté. Je suis désolé, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui veut la souveraineté. S'il voulait la souveraineté, il dénonce d'abord les accords. Et maintenant, on commence tout de suite les négociations. Puisqu'ils ont besoin du poisson. Donc, on devrait tout de suite repartir vers les négociations. Et à ce moment-là, on trouve un compromis pour que chacun puisse être gagnant. On fait 50-50. Au pire des cas, 50-50. Sans oublier qu'ils doivent, en dehors de 50-50, ils doivent payer leurs taxes. Puisqu'ils sont chez nous. Vous voyez, c'est ça qu'on ne peut pas voir. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des souverainistes. Le flair d'un souverainiste, ça se ressent, ça se voit. Attendez, 2 millions sur 100 millions. Vous voyez pas qu'on se moque de nous? Vaut mieux même ne pas nous donner. Et on dit que c'est de l'aide. Hein? Donc en fait, ils prennent le poisson gratuitement. Puisque c'est de l'aide. Ce sont eux qui nous aident. À hauteur de 2 millions. Parce qu'ils pêchent notre poisson. Et ils sont en train de faire disparaître la biodiversité au Sénégal. Dans les eaux du Sénégal. Ils sont en train de la faire disparaître. Ils pêchent au Sénégal. Ils pêchent en Côte d'Ivoire. Ils pêchent au Gabon. Ils pêchent au Congo-Brazzaville. Ils pêchent au Cameroun. Mais comment on peut vivre avec des gens comme ça? Comment vivre avec des gens comme ça? Vous avez des Chinois qui, au Congo-Brazzaville, là par exemple, à Pointe-Noire, eux, ils font la pêche carrément à la dynamite. Ils détruisent tout. Donc, il n'y a pas de reproduction. Et de plus en plus, le poisson devient rare à Pointe-Noire. Vous voyez, c'est ça ce que nous avons comme problème. Nos dirigeants devraient être un peu plus réfléchis quand même. Franchement, c'est ridicule. C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils signent les contrats, après là, ils se mettent à rigoler. Ils disent, mais les Noirs là sont tellement bêtes ou quoi. C'est pour ça que
ils détestent les pays de l'AES. Parce que eux, ils ont compris l'enjeu. Bref, il y a un autre problème qui n'a pas été soulevé. Diomaye Faye n'a pas parlé du franc CFA. Eh oui. C'est le président de la Commission européenne qui est venu pour ça. Il est venu pour préserver leurs intérêts. Nous aussi, nous devons préserver les nôtres. On veut lui dire que non, le franc CFA n'est pas bon. Ah, il attend Emmanuel Macron. Ok, on va voir s'il va dire ça à Emmanuel Macron. Non. En tout cas, sur le poisson là, les Européens nous pillent le poisson. C'est qu'une crête des problèmes de chômage, de perte d'emploi, et on a perdu le contrôle. Le Sénégal n'a pas le contrôle de ses eaux. C'est incroyable, mais vrai. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya Bakolère Veyamalé. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.